Euro 2016, finale, France-Portugal. L'arbitrage en question. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. « 0-0 à la fin du temps réglementaire, prolongation. Tout le monde se souvient du match, mais vous souvenez-vous des deux erreurs d'arbitrage principales? Un indice, l'une a eu lieu en début de partie, l'autre a eu lieu en fin de partie. Un autre indice, l'une des erreurs d'arbitrage a avantagé la France, l'autre a avantagé le Portugal. Alors, vous avez trouvé? Commençons par l'erreur d'arbitrage qui a précédé l'unique but du match. Nous sommes à la deuxième mi-temps des prolongations. L'arbitre signale une main de Koscielny à l'abord de la surface de réparation française. Comme elle lui semble volontaire, l'arbitre sort le carton jaune pour Koscielny. Malheureusement pour l'arbitre, au ralenti et sous un autre angle, on se rend clairement compte qu'il y a effectivement une main volontaire, mais de Eder, le Portugais, et non pas de Koscielny. Coup franc donc pour le Portugal, que Guerreiro tire sur la barre transversale. On peut donc se dire à ce moment-là, ouf, l'erreur d'arbitrage n'a pas influé sur le résultat du match. Pourtant, quelques instants plus tard, Eder, encore lui, s'infiltre dans la défense française, poursuivi par Koscielny, toujours lui, qui n'ose pas tacler de peur de se prendre un carton rouge suite au carton jaune dont il a injustement écopé quelques minutes auparavant pour une main d'Eder. La suite, vous la connaissez, Eder tire et marque l'unique but de cette finale de l'Euro 2016. Vu comme ça, on pourrait hâtivement conclure: le Portugal a gagné car il a bénéficié d'une erreur d'arbitrage qui a influé sur le résultat du match. Certes, pourtant, il y a dès le début du match une énorme erreur d'arbitrage, une erreur incompréhensible. À la 8e minute, Dimitri Payet commet un attentat sur Cristiano Ronaldo, un véritable attentacle. Le genou droit du Français vient cogner contre le côté du genou gauche du Portugais qui s'effondre immédiatement en hurlant. Non seulement l'arbitre ne donne pas de carton rouge à Payet, seule sanction valable dans ce genre de cas, non seulement il ne lui donne pas de carton jaune, sanction minimum dans ce genre de cas, mais l'arbitre anglais, M. Mark Clattenburg, ne daigne même pas siffler le coup franc. Ça nous rappelle un petit peu l'attentat de Schumacher contre Patrick Battiston, qui n'avait eu ni carton rouge ni carton jaune, ni même un coup franc en 1982 à Séville. On s'en souvient. Quand on revoit le choc au ralenti entre Payet et Ronaldo, on se demande comment certains ont pu accuser Ronaldo de simulation. D'autant plus que la star portugaise sort sur civière à la 25e minute. Ce qui fait que la France a joué bien tout le reste du match, les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes de cette mi-temps, plus les 45 minutes de la deuxième mi-temps, et les 2 fois 15 minutes des prolongations sans Ronaldo. Pour tous ceux qui disaient que le Portugal sans Ronaldo ne valait rien, eh bien ils ont prouvé que le Portugal sans Ronaldo peut même s'en sortir parfois beaucoup mieux qu'avec Ronaldo. Alors cette erreur d'arbitrage a eu une énorme influence sur le résultat du match, puisque le mauvais jugement de l'arbitre permet à la France de conserver Payet sur le terrain et de ne pas se retrouver à 10 contre 11 pour le restant du match. Et de plus, il élimine clairement le meilleur joueur de l'équipe adverse. Pour ce qui est de la faute proprement dite, l'attentat de Payet, ce tacle irresponsable aurait tout aussi bien pu mettre fin à la carrière professionnelle de Cristiano Ronaldo.
Alors pour cette finale de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal, je n'aurai qu'une phrase. Honte à vous. Honte à l'arbitre Mark Clattenburg pour ses 2 énormes erreurs d'arbitrage. Honte à Eder pour sa main de tricheur. Et honte à toi, Dimitri Payet, pour ton tacle assassin. Ce sont des erreurs et des fautes comme celle-là qui m'ont poussé à écrire les techniques des tricheurs du foot et de dévoiler aux gens, d'expliquer aux passionnés de football, aux amoureux des lois du jeu, aux jeunes arbitres, comment des footballeurs professionnels trichent, trompent l'arbitre, provoquent des blessures graves et jouent l'anti-jeu. J'ai décidé d'expliquer précisément et simplement comment les tricheurs procèdent, comment ils font pour faire des fautes et des simulations en trompant l'arbitre. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour d'autres fautes et d'autres tricheries. Merci pour votre écoute, c'était Jean-Pascal Meldoff.